Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter ce catalogue d'exposition. Signé à trois plumes, coécrit avec Anne Ruolt et Jean-Yves Carluer, il s'intitule 500 ans de protestantisme, 500 ans du Havre, 1517-2017. Cette exposition a été souhaitée à l'occasion des 500 ans de la Réforme par le Conseil national des évangéliques de France. Comme la Fédération protestante de France en 2010 avait sollicité un colloque sur la Nouvelle-France protestante, cette fois-ci c'est le CNEF qui souhaitait demander à des chercheurs, qui ont travaillé bénévolement, de l'aider à sensibiliser la jeunesse protestante de toute tendance, et plus largement le grand public, à l'histoire du protestantisme, via une exposition faite selon les règles de l'art. Ces demandes, si elles sont respectueuses du périmètre propre de la recherche, peuvent déboucher sur de belles choses. C'est le cas ici. Soucieux d'une publication rapide, le commanditaire a confié la publication à une maison d'édition confessionnelle, les éditions Foi et Victoire, éditions qui ont fort bien travaillé. Merci pour leur efficacité. Conçu au départ comme des panneaux d'exposition destinés à figurer dans le stade Océane du Havre, l'ouvrage de format XXL comporte 130 pages, soit presque autant de panneaux illustrés, qui visent à un double objectif. D'abord, jeter un regard historique rétrospectif sur les réformes protestantes d'un point de vue chronologique et thématique. Ensuite, revenir plus précisément sur le contexte protestant havrais, ville où l'exposition a été lancée à l'occasion d'une opération intitulée Bouge ta France. Merci au passage pour l'accueil donné par le maire Édouard Philippe et merci aussi aux graphistes de talent qui ont mis en page les photographies et les textes envoyés par les auteurs. Chemin faisant, 5 mots-clés reviennent en boucle dans cette exposition convertie en catalogue. La francophonie, la jeunesse, la musique, le protestantisme et la réforme, et tout cela en images. Ce catalogue destiné à marquer le coup pour les 500 ans de la réforme protestante éclaire particulièrement trois notions, retenues dans ce bloc-notes. D'abord, l'éducation et ses liens avec le protestantisme. Grâce à Anne Ruolt, ce catalogue donne plusieurs clés de compréhension qui permettent d'éclairer les liens privilégiés entre protestantisme, qui invite à lire et comprendre la Bible, et éducation. Second axe, les réformes. Depuis l'historien Pierre Chaunu, on sait qu'il y a un temps des réformes au pluriel, avec notamment une réforme magistérielle soutenue par les princes, une réforme anglicane soutenue par le souverain anglais, et une réforme radicale portée par des associations de convertis. Dernière notion, le revivalisme, qui vient du réveil. Sans institution centrale, le protestantisme se transmet et se renouvelle via des dispositifs revivalistes, à l'échelle individuelle, conversion, ecclésiale, création de nouvelles églises, et sociétale, œuvres sociales et humanitaires. La dynamique de réforme qui a marqué le christianisme occidental avant la réforme protestante n'est pas oubliée, notamment via Jean Hus, mais le sommaire se focalise sur les 500 ans de protestantisme proprement dit, avec 5 rubriques. D'abord un survol chronologique sur 5 siècles, ensuite un zoom sur 5 siècles d'histoire du protestantisme au Havre et en Normandie. Le troisième volet porte sur protestantisme et francophonie, sujet à l'époque encore peu traité en tant que tel. Les deux derniers chapitres s'intéressent respectivement au rapport entre protestantisme et musique et aux relations entre protestantisme et jeunesse, avec une attention particulière portée à l'éducation. Feuilleter ce livre, c'est découvrir des pastilles biographiques originales, qui éclairent le témoignage protestant au Havre, comme aux pages 46 et 47. C'est aussi s'embarquer pour le postcolonial et la révolution Internet, comme aux pages 70, 71, toujours sous forme illustrée et pédagogique, comme dans les pages consacrées à Mahalia Jackson et Marcel Bungu. Les questions scolaires ne sont pas en reste, notamment pour les écoles primaires et le mouvement des écoles du dimanche, pages 124 et 125 du catalogue. La réception de cet ouvrage, de ce catalogue, passe avant tout par les expositions qui ont été faites, un peu partout en France. L'inauguration de l'exposition a eu lieu au stade Océane du Havre le 14 juillet 2017. Anne Ruolt, titulaire d'un doctorat sur le mouvement des écoles du dimanche, était là. Le professeur Jean-Yves Carluer était là par la pensée. Constituée de panneaux couleurs facilement amovibles, l'exposition a permis à de nombreux publics de se sensibiliser aux 500 ans du protestantisme dans sa diversité. De quoi inviter à découvrir les pages de ce catalogue. Bonne découverte et vive la recherche!